Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimés, sans préférence et sans orgueil. La paix soit avec nous. La paix soit en nous. La grande paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Les questions et réponses, c'était hier. Aujourd'hui, j'ai un sujet très différent à traiter. S'il m'est possible d'inclure quelques paroles au sujet des questions qui me sont posées là, je le ferai, mais je ne sais pas si la personne était là hier, mais tout de même, les questions qui sont posées là ont été traitées hier. Elles ont été traitées hier très haut, qui est la seule façon de les résoudre. Quand on reste trop bas, toujours fixé sur l'intérêt de l'homme, on n'arrive jamais à trouver une solution valable et à aider vraiment. Ça, il faut s'en souvenir. Et à Villebon, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de m'entretenir un moment avec le père Pichon. Et quand je lui ai dit, mon père, ne trouvez-vous pas que maintenant, dans les églises, qu'elles soient protestantes, catholiques, orthodoxes, dans les églises, il est toujours question de l'homme, il est rarement question de Dieu. Et il m'a répondu, c'est vrai. Et c'est ça qui est triste. J'essayerai de donner une réponse en passant à ces questions qui auraient été dû être posées hier, mais qui, à mon avis, restent trop bas. Si on veut faire un chemin intérieur, il faut résolument partir de plus haut, en sachant que tout le reste passe, que cela fait partie de ce mal, de ce mensonge que nous avons vu face à Villebon samedi de la semaine passée, et dont nous avons vu que c'est la vérité de l'Éternel, la vérité divine qui l'efface, qui remplace le mensonge, le mal, la souffrance par la lumière de la vérité. Aujourd'hui, le sujet est très grand, très beau, il est long. C'est pourquoi je ne suis pas sûre de pouvoir traiter les questions qui m'ont été posées là. Ce sera une autre fois. Tiré des Sentiers de l'âme, page 69. Tout est bleu, tout est pur, augural, apaisé. Les sommets et le ciel que la brume égalise
résolvent leur splendeur dans le profond baiser du songe universel que mon cœur réalise. Le lac est immobile et riant de clarté, absorbant l'air et l'eau dans une même étreinte. Mon esprit, lourd du jeu confus des entités, se résorbe lui-même en leur fictive empreinte. Tout meurt et tout existe. Un palpable frisson trahit la fleur pâlie et la couleur éteinte. Et l'ombre n'est alors qu'un suprême unisson dans leur essentiel où l'extase est atteinte. Ceci, c'est tiré du Voilier rouge, les poèmes qui suivent dans ce volume-là. Le chemin de la solitude est un vierge parcours, une conquête dans l'oubli des choses et leur résurrection secrète au fond du cœur. Il n'est pas l'abandon, l'isolement ou la tristesse. Il n'est pas une impasse, et ses flancs ne sont pas hostilement murés. Il ressemble parfois au fleuve dont les eaux portent la vie, et la nourrissent, et dont la main furtive berce en la prolongeant la poésie du ciel et des collines, des fleurs et du labeur des hommes. Le chemin de la solitude est un lent serment qui transpose, recueille et prépare. Il est le chapelet répété sous la voûte inaccessible des matins, avec leurs oraisons multipliées de bonheurs à rapprendre et de peines à sanctifier. Le chemin de la solitude refuse le vacarme où l'on n'entend plus rien, et tout ce désespoir auréolé d'un jour magique où le soleil réjoui d'étincelles le terne tournoiement des choses. Le chemin de la solitude, par-delà les abîmes qu'il frôle, conduit à des sommets où l'air est vif et clair, tout capiteux des parfums qu'il transmet. À la rampe des cimes, il domine et rassemble les horizons vécus avec le chant décelé de sa joie. Le chemin de la solitude, par-delà les abîmes qu'il frôle, conduit à des sommets où l'air est vif et clair, tout capiteux des parfums qu'il transmet. À la rampe des cimes, il domine et rassemble les horizons vécus avec le chant décelé de sa joie. Mes amis, aujourd'hui, Évangile selon saint Luc, chapitre 6, à partir du verset 6 et jusqu'au verset 38. Jusqu'au verset 38. Donc, Évangile selon saint Luc, chapitre 6, verset 6 à 38. Ce matin, la première moitié, cet après-midi, la seconde moitié. Et on peut donner un titre à ce passage qui est le dépassement des dualités. Le dépassement des dualités. Dans la vie pratique, vous allez le voir. Le dépassement des dualités
dans la vie pratique. Un certain jour de sabbat, Jésus avait traversé un champ de blé avec ses disciples. Ses disciples avaient faim. Ils avaient cueilli quelques épis, ils en mangeaient les grains et ils s'étaient fait reprendre par des pharisiens qui se trouvaient là parce qu'ils trahissaient ainsi la loi du sabbat. Et à partir du verset 6, c'est de nouveau le sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue, qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Ces jours de sabbat qui reviennent périodiquement dans les évangiles et qui avaient à l'époque une très grande importance puisque le peuple d'Israël avait reçu l'ordre de l'Éternel de respecter le jour du repos. Et il était bien dit dans le Décalogue, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Sabbat veut dire repos, arrêt. Mais il faut toujours, pour bien comprendre un texte, se souvenir de tous les autres textes. Et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, c'était bel et bien ce 7e jour de la Genèse, cette 7e béatitude de la Genèse, où l'Éternel se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant, je cite, et où il vit que tout ce qu'il avait fait en le créant était très bon. Pour nous, quelle valeur peuvent avoir ces paroles? Pour nous, que signifie ce repos de l'Éternel qui contemple l'œuvre qu'il avait faite en la créant et qui estime que tout cela était très bon? Le 7e jour de la semaine, le 7e jour de la création, j'ai appelé cela ces béatitudes de la création, ce 7e jour, il est le 7e plan de la conscience. Tout en haut de nous, d'où, lorsque l'activité s'arrête, nous pouvons nous aussi contempler l'œuvre de l'Éternel, nous centrer sur elle et nous émerveiller de sa perfection en nous-mêmes et dans la création. Est-ce que c'est ce que nous faisons le dimanche, le jour du sabbat? Et en réalité, si on veut aller tout à fait loin, d'une manière juste, Jésus lui-même, il est le sabbat. Quelque part, il dira, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est lui-même le sabbat et il honore le sabbat par tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. La révélation reçue par Moïse était déjà très ancienne. Et on ne se souvenait plus de l'âme de la révélation. On se souvenait seulement des ordres donnés, des lois exprimées, je pense écrites, retenues par le mental, par la mémoire, mais l'esprit en était parti. Et Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Vous vous asseyez dans la chair de Moïse, vous enseignez sa loi, mais vous n'avez plus l'esprit de la loi, vous ne la mettez plus en pratique. Et lorsqu'on lit des livres concernant justement le sabbat, on apprend que le sabbat était devenu si lourd d'observation, si lourd d'interdiction qu'il devenait pratiquement impossible de le mettre en pratique.
alors que le prophète Ésaïe et les prophètes ont protesté contre cette façon d'avoir alourdi et faussé en quelque sorte le sabbat, le disent bien, le sabbat, c'est renoncer à faire ce qu'on a envie de faire, donc le renoncement à l'ego, le renoncement à soi, et faire du sabbat son délice en l'Éternel. Donc encore la joie. Encore la joie. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche qui est le correspondant du jour du sabbat où il est bon, où il est juste de contempler avec adoration, avec joie, de contempler la vérité de Dieu, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Jésus, conformément à la coutume de l'époque, puisqu'ici-bas sur la terre, il mène la vie de tout un chacun, il respecte le sabbat, il respecte la loi, il le dit lui-même, je suis venu accomplir la loi et les prophètes et non pas les détruire. Il entre dans la synagogue et selon la coutume aussi, il prend le livre, il le déroule et il enseigne. Cet enseignement de Jésus, qui était l'explication des textes sacrés de la loi, mais du haut du Père, non pas du bas de l'homme, du haut du Père, et non pas du bas de l'homme. L'intelligence intellectuelle, elle a toute sa nécessité et toute son utilité. C'est elle qui note ce qui doit être noté, c'est elle qui essaye de comprendre, d'approfondir et surtout de se souvenir. Mais si elle oublie cette intelligence intellectuelle, dont je répète qu'elle est importante, la vouloir jeter par-dessus bord et dire ça n'est pas nécessaire, c'est faux aussi. Il faut apprendre, il faut s'instruire, il faut connaître sur le plan intellectuel, c'est sûr. Et c'est une chose qu'on a un peu voulu jeter par-dessus bord actuellement. Ce n'est pas vrai. Quand on ne connaît rien de la Bible, eh bien, on ne comprendra rien non plus à l'enseignement de Jésus, à l'Évangile. Il faut apprendre, il faut lire, relire, travailler. Il faut travailler. C'est la même chose avec la sagesse de l'Inde. Il faut travailler. Il faut tâcher de se documenter de la bonne manière concernant les dieux, concernant les mantras, concernant tout ce qui est la vie spirituelle de l'Inde. Pas seulement avoir une ou deux notions avec lesquelles on jongle. Et c'est une chose qui me frappe souvent. On prononce beaucoup de mots sanscrits, mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire et on ne sait surtout pas ce qu'il y a derrière. Donc, le travail intellectuel, il est nécessaire. Mais il faut savoir que ce n'est qu'un petit échelon et que la vie, le physique, le vital, le mental vital, apportent au mental leurs informations, leurs expériences, leur authenticité. Et puis surtout, le mental qui est le pivot de l'être, le centre de l'ego qui fait la créature ici-bas, doit en même temps absorber tout ce qu'elle reçoit des plans inférieurs pour le respecter, pour l'améliorer, le dépasser, et ensuite, en recevant d'en haut la lumière nécessaire, grandir en esprit et en vérité. Le mental, c'est la plaque tournante. Et il en faut une qui va absorber, connaître, comprendre mieux ce qui se passe sur les plans du physique, du vital, du mental vital, pour les épurer, les purifier, les clarifier, et ensuite les offrir, les porter plus haut et recevoir d'en haut la lumière qui va permettre à l'être entier de monter.
Parce qu'il ne s'agit pas du tout seulement d'avoir un esprit qui monte, et ça, on peut être tellement reconnaissant à Sri Aurobindo qui, lui, a mis le doigt sur le problème et l'a traité dans tous ses livres d'une façon magistrale, cette nécessité d'aller toujours rechercher ce qui est en bas, ce qui est derrière, pour ne pas avancer seulement avec l'esprit, mais avec l'être entier. C'est plus lent. C'est plus vrai. Avoir la patience de retourner chercher ce qui, en arrière, n'est pas du tout encore à la hauteur nécessaire. Et c'est ainsi qu'on avance avec sûreté, parce que l'équilibre reste avec tous les éléments de l'être. Donc Jésus lui aussi, il enseigne. Et l'enseignement, c'est la chose la plus importante. Dans tous les domaines, l'enseignement, c'est le plus beau des métiers et c'est la chose la plus importante parce qu'il faut instruire pour que les hommes sachent et qu'ils marchent sur un terrain de plus en plus sûr. Il enseigne Jésus, il explique la parole, il explique la loi, il l'explique du haut de Dieu, il l'éclaire du haut de l'esprit et il apporte ainsi un chemin à suivre. Et je voudrais rappeler, je le dis souvent parce que c'est important, que le vrai sens du mot sacrifice, advarayajna en sanskrit, c'est le chemin qui doit être suivi divinement. Dans les Védas, cela revient toujours à Dvarayajna, le chemin qui doit être suivi divinement. Ce chemin dont Jésus dit lui-même, je suis le chemin qu'il faut suivre, non pas en imitant extérieurement, mais en devenant intérieurement. La différence est importante. Non pas en copiant et en imitant extérieurement, mais en devenant intérieurement. Et c'est ce qui va se passer dans le texte que nous étudierons aujourd'hui. La synagogue, c'est la même chose que l'église, c'est la réunion. Ecclésia, qui veut dire l'assemblée par convocation divine, eh bien la synagogue, c'est le même sens, c'est l'assemblée par convocation divine, au nom de la loi. La loi, et qu'est-ce que c'est que la loi, mes amis? Mais la loi, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est le bonheur de la création. Ce n'est pas autre chose. C'est l'équilibre, c'est la lumière, c'est l'harmonie, c'est le bonheur de la création. Et c'est aussi sa liberté. Comme le dit le Dieu Surya, créateur et révélateur de l'esprit en l'homme et dans le monde, que toutes les créatures soient libres et heureuses dans le monde, tel est mon dessein. Et Sri Aurobindo va plus loin. Il affirme, les épreuves ne viennent jamais du Seigneur. Les épreuves ne viennent jamais du Seigneur. Elles viennent d'en bas. Elles viennent de toutes ces erreurs qui se commettent en bas, qui doivent nous instruire et nous permettre de grandir. Parce que commettre des fautes, c'est avoir une occasion de grandir. Et nous allons le voir tout à l'heure. La pauvreté, la faim, la misère, ce sont seulement des occasions de grandir. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Jésus enseigne et il se trouvait parmi les auditeurs un homme qui avait la main sèche, un homme qui était paralysé de la main droite. Tout l'enseignement de Jésus, toute la présence du Christ apporte la vie, la santé, l'espérance, la joie. Et apporter la vie, la santé, l'espérance,
la joie, c'est célébrer le sabbat de la bonne manière. Contempler la perfection de la création, la rétablir, la permettre toujours à nouveau. Parce que, mes amis, la Genèse, elle n'a pas eu lieu une fois il y a tant de siècles, elle a lieu maintenant ici. C'est toujours une Genèse, c'est toujours un commencement, c'est toujours une perfection qui cherche à s'établir, à se manifester, à se révéler pour le bien, le bonheur de chacun et de tous. Les scribes et les pharisiens, présents bien sûr dans la synagogue, observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Et cette fois-ci, en lisant cette phrase qui se trouve souvent dans les récits des évangiles, ces scribes, ces pharisiens, gardiens de la loi, là encore, ils sont notre mental nécessaire, utile, qui a gardé la mémoire de la loi, qui l'a gardée écrite et qui s'efforce de la mettre en pratique tout en ne la comprenant plus. Nous avons tellement l'habitude de rencontrer cette phrase à propos des faits et gestes de Jésus dans les évangiles qu'elle ne nous frappe plus, elle nous paraît assez naturelle. Mais au fond, quand on y réfléchit, c'est aberrant. Quand on y réfléchit, c'est aberrant. Ce mental qui est là, devant la grâce divine, présente au milieu de tous, en chacun aussi, et qui n'accepte les interventions de Jésus, son enseignement, sa présence, son rayonnement, que pour voir si on pourrait l'accuser. Ça dépasse l'imagination. C'est tout à fait inconcevable et étonnant. Mais tels nous sommes, avec notre mental bavard qui sait tout, qui juge de tout, qui croit tout mieux savoir que les autres. Chercher à voir si Jésus ferait une guérison le jour du sabbat, parce que selon eux, c'est défendu, et c'était afin de pouvoir l'accuser, se débarrasser de lui parce qu'il dérangeait, ça c'est sûr. Je vais faire une comparaison qui est presque insoutenable, mais qui est quand même vraie. Le mental des pharisiens, parce que je dis bien le mental des pharisiens, ce ne sont pas des hommes, c'est nous, c'est le mental de l'humanité. Eh bien, il a montré aussi de quoi il est capable tout dernièrement à Pékin. Les vieux chefs pourris de la Chine, qui ont entre 70 et 85 ans, pour garder leurs prérogatives, ont tué une jeunesse. C'est le même processus. Cette jeunesse qui protestait en silence pour demander un peu plus d'honnêteté dans le gouvernement, un peu plus de vérité dans le gouvernement. Mais ces messieurs, à la tête du pays, tiennent à leur place, tiennent à leur pouvoir, tiennent à leurs prérogatives, c'est le mental, ça c'est du mental 100%. Et par conséquent, ils ont anéanti cette jeunesse, ils l'ont muselée. Pour un temps, parce que on ne muselle pas la vérité, elle revient toujours. En attendant, c'était tragique. Mais au fond, c'est la même chose. Cette peur de la vérité qui va déranger
ce qu'on avait confortablement établi comme étant la loi de la vie. Tant pis si cette loi de la vie fait du mal à la majorité des gens. Ce n'est pas Dieu, ça. Ce n'est jamais Dieu. Et ces pharisiens, ces scribes, ce mental centré sur soi, ce mal, la prostituée sur la bête que nous avons vue samedi à Villebon, c'est ça. Moi, j'ai raison dans le tout petit cadre où je me suis fait mon confort. Quiconque y touche a droit à la mort. Le temps n'est pas si vieux où c'était dans le domaine de la religion que on détruisait ceux qui osaient dire autre chose que ce qui était admis. Maintenant, c'est en politique. Toujours quelque part. Mais je dis cette phrase-là, elle est étonnante. Elle est étonnante. Comment se fait-il que ces gens qui attendaient quand même le Messie depuis tant de siècles, qui étaient sous la domination des Romains, qui souffraient sous la domination des Romains et qui aspiraient à la libération, comment ces gens, devant la présence du Christ et puis devant les actes du Christ qui rend la vie, qui rend la santé, qui apporte l'espoir, qui attire les foules parce qu'il apporte enfin un langage qui est vivant, qui est divin, qui est miséricordieux. Comment se fait-il que l'orgueil soit si grand, que l'égoïsme soit si grand, que l'intérêt personnel domine? Ils veulent garder leur pouvoir, que même devant la grâce si grande du Christ parmi eux, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, ne soit qu'une occasion de chute. Le désir de le faire taire. Ça revient vraiment à ceci, une toute petite phrase. Refusez la grâce du Seigneur. Refusez la grâce du Seigneur. Et ça, nous le faisons souvent. Refuser la grâce du Seigneur. Rester dans nos petites idées, rester dans nos petites conceptions, ne pas accepter le grand souffle du large qui va peut-être balayer pas mal de choses auxquelles nous tenions, mais qui remplacera cela par la liberté de l'esprit, cette liberté de l'esprit où vraiment tout est possible, tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, la liberté de l'esprit qui vient en haut et dans laquelle nous pouvons grandir à l'infini. Je parlais hier de la croissance, c'est cela. Grandir, accepter de grandir. Les pharisiens, le mental, ils n'acceptent pas de grandir. Il veut rester comme il est. Grandir. Grandir dans l'inconnu. Abraham qui s'en va, laissant tout, pour s'en aller dans l'inconnu que seul connaît Dieu et que Dieu lui révélera pas à pas. Vous savez, à notre époque d'assurance, on a perdu la notion du risque de l'inconnu. On veut être assuré en tout, tellement qu'on n'ose plus se marier parce qu'on veut être assuré d'avance que ce sera le bonheur. Qu'est-ce qu'on en sait? Il faut le vivre et le créer avec l'aide de Dieu. On ne peut pas être assuré d'avance. Moi-même, quand j'ai commencé il y a 20 ans à donner des conférences en public, j'avais un trac fou. Je ne savais pas si j'avais raison. Je ne savais pas si je saurais. Je ne savais pas si je pourrais.
J'ai risqué l'inconnu, et puis l'inconnu m'a peu à peu appris et permis de faire, parce que l'inconnu c'est Dieu. C'est Dieu dans la vie. Cet inconnu, le mental, les scribes, les pharisiens souvent le craint, le rejette, n'en veut pas. Mais Jésus connaissait leurs pensées, Jésus savait, connaissait cette attitude-là depuis longtemps. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Jésus veut qu'on le voie, qu'on voit l'homme dont la main est paralysée. Tiens-toi là, debout au milieu, afin que tous te voient. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Autrement dit, si quelqu'un se noie sous nos yeux le dimanche, le jour du sabbat, est-ce qu'il faut le laisser se noyer ? Ou bien est-ce qu'il faut lui porter secours ? Un autre exemple, en fait très grave, je ne citerai personne. Mais c'était au Tibet, il y a une quinzaine d'années, une Suissesse se trouvait là-bas, parmi les prêtres du Zen, et il méditait. Et elle s'est glorifiée d'un fait qui est en réalité horrible. Pendant qu'il méditait, le chien, qui était le gardien du couvent, s'est mis à hurler à la mort parce qu'un tigre approchait et allait l'attaquer. La personne qui racontait l'histoire trouvait très beau le fait que pas un de ceux qui méditaient n'ait bougé. Le chien a été déchiré, tué, emporté. Eux n'avaient pas quitté leur méditation. Et elle en était très fière. Eh bien, c'est horrible. C'est n'avoir rien compris à la vie divine qui ne néglige aucun plan. Et il eût été très simple si la méditation avait été vraiment offerte à Dieu, en Dieu, de se lever, d'aller sauver le chien, puis de reprendre sa place avec le chien auprès de soi et de continuer à méditer. Je connais des personnes qui écoutent des cassettes et leurs chiens de garde viennent écouter les cassettes avec eux. L'indifférence à soi n'a jamais le droit de devenir l'indifférence à la souffrance ou au danger des autres. Ça, c'est une trahison de la vie. C'est contraire à la loi de l'Éternel. Jésus fait placer le malade au milieu de l'assemblée et il demande, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de guérir ou de ne pas guérir le jour du sabbat? Il pose la question pour y donner la réponse. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme et tend la main. Il le fit et sa main fut guérie. Jésus, en faisant cela, accomplit le sabbat. Il rend la vie parfaite telle que l'Éternel l'a créée et telle que l'Éternel la contemple du haut du 7e plan de la création, la trouvant parfaite. Une main sèche n'est pas la perfection de la création. Jésus accomplit le sabbat
Il rend à l'homme toute sa validité, lui permettant du même coup de glorifier Dieu et de vivre lui aussi un sabbat de plénitude, de bonheur, de joie. Jésus, c'est Noël, c'est toujours Noël. Parce que, qu'est-ce que c'est Noël? Noël, c'est la fusion parfaite de la vision supérieure avec l'acte sur la terre. C'est-à-dire la sainteté de la connaissance. Noël, c'est la fusion parfaite, l'accord parfait, la réciprocité parfaite entre la vision du ciel. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Seigneur, un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et en même temps, c'est vrai. Sur les plans concrets, sur les plans inférieurs. Eh bien, le sabbat de Jésus, c'est ça aussi. C'est Dieu dans sa perfection qui manifeste sa perfection jusque dans la chair d'un homme. Le sabbat, le dimanche, c'est chanter Dieu. Et que ce chant de Dieu devienne la vérité, la sainteté de nos œuvres. Et alors, il y a cette très belle parole, alors, promenant ses regards sur eux tous. Le regard du Christ. Y avons-nous pensé parfois? Le regard du Christ. Ce regard de Dieu posé sur les hommes, se promenant sur l'assemblée. Ce regard de vérité, d'amour, de pureté parfaite, cette transparence dans laquelle chacun peut voir Dieu. Chacun peut aimer Dieu. Promenant ses regards sur eux tous, leur donnant en quelque sorte la vision de ce qu'il va faire. Parce que Jésus ne guérit pas de lui-même, c'est comme quand Mahananda Mahi disait, ou Sri Ramakrishna la même chose, je n'ai jamais guéri personne. Si quelqu'un a peut-être à l'occasion été guéri par ce corps-ci ne le savait pas. Jésus leur donne par son regard l'explication, la vérité, la vision juste. Il est le regard de Dieu dans la vie. Et ce regard de Dieu dans la vie guérit la main sèche, rend la vie à ce qui était mort. Il faut, voyez-vous mes amis, quand on lit les textes, les lire le plus haut possible. Alors nous avons quelque chance d'être dans le vrai. Quand nous descendons trop bas, que ce soit les Védas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, l'Ancien ou le Nouveau Testament, ou le Coran, cela devient faux, cela devient intolérant, fanatique, ce qui est exactement le contraire de la vérité divine. Jésus promenant ses regards sur eux tous, leur donnant la vision de la vérité dans laquelle il est, dans laquelle il va agir, pour le bien de chacun et de tous, parce que chacun peut y prendre quelque chose dans cette guérison, y comprendre quelque chose, y recevoir quelque chose de merveilleux.
Il dit à l'homme, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Ce n'est pas le principal. Le principal, c'est cette rencontre entre Jésus qui est en esprit et en vérité, un avec Dieu, moi et le Père, nous sommes un, et le résultat qui est la sainteté, la perfection de la vie, le sabbat en vérité. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Le mental insupportable, orgueilleux, rempli de soi, centré sur soi, qui fait de la loi de Dieu, de la loi de l'Éternel, une contrainte humaine, et qui ne se souvient plus du tout de la splendeur de la révélation faite à Moïse sur le mont Sinaï, où l'Éternel établit son alliance avec son peuple, avec le monde entier. L'alliance, vous êtes un avec moi. C'était une révélation absolument merveilleuse, suprême, sublime. L'homme et Dieu sont un, la créature et son créateur sont un. Quelle révélation! Et la loi découle de là. Et la loi, qu'est-ce que c'est? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de cela découlent toutes les autres règles pratiques, dont je voudrais rappeler l'une d'entre elles. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. On tue moralement, physiquement, de toutes sortes de manières on tue. La loi de l'Éternel, qui n'est pas du tout seulement la loi des Juifs, la loi de l'Éternel dont le monde créé, tu ne tueras point. Et on tue déjà quand on n'aime pas. Et aimer, c'est quoi, mes amis? Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Aimer, c'est l'oubli de soi dans le bonheur de l'autre. Le don de soi pour la joie de l'autre. Aimer Dieu pour Dieu, afin que Dieu soit nourri en nous de notre adoration. Aimer l'homme pour l'homme, afin que l'homme découvre en soi qu'il est Dieu lui aussi. Tu ne tueras point. Voilà des phrases que j'aimerais pouvoir dire à la télévision, devant les foules. Tu ne tueras point. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Jésus, en Dieu, rend à l'homme malade l'intégrité de sa nature divine et par conséquent la joie, la vérité de son sabbat. Ils furent remplis de fureur, ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Ça paraît incompréhensible. Simplement
parce que le mental est centré sur soi, sur l'homme, qui cultive le culte de l'ego et pas le culte de la vérité, de l'esprit, de la sainteté de Dieu. L'homme s'adore lui-même, veut préserver sa puissance et non pas se donner à la toute-puissance régénératrice et révélatrice du Très-Haut, de l'Éternel Dieu. Et plus souvent que nous ne le pensons, nous sommes ainsi, nous aussi. Il faut s'en rappeler, quand je parle des scribes et des pharisiens dans la Bible, vraiment, je ne les accuse pas, je ne les méprise pas, je sais qu'ils sont en nous. Et que c'est en nous qu'il faut les combattre. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et voyez-vous, plus on lit la Bible, c'est pourquoi il faut la lire, comme les pèlerins russes qui lisaient un évangile par jour. Nous ne pouvons pas faire cela, mais nous pouvons au moins en lire un peu tous les jours. Il n'y a pas de transition, c'est toujours ainsi dans la Bible. Il y a des faits. Des faits, pas de commentaires. Il se passe quelque chose, Jésus est là, il a agi, son action est une avec son esprit divin, et puis le mental humain réagit, et puis sans transition, en ce temps-là, le grec dit en ces jours-là, ce qui est, je dirais, plus instructif. Jésus enseigne, et toute sa vie est un enseignement. En ces jours-là, le pas à pas de chaque heure, de chaque jour, avec ce qu'ils apportent, avec ce qu'il faut faire, avec ce qu'il faut vivre, avec ce qu'il faut aussi toujours essayer de transcender. Et je voudrais préciser ici une chose, c'est que les œuvres de la terre doivent être faites au mieux de nos possibilités, c'est vrai, mais il ne faut jamais oublier de les transcender. Ne pas rester à rater dans les choses qui doivent être faites et ne voir que cela. Toujours transcender, c'est-à-dire toujours prier Dieu, toujours offrir à Dieu. Autrement dit, se détacher. Faire les choses, mais s'en détacher. Faire les choses le mieux possible, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa pensée, de toutes ses forces physiques. Mais en même temps, s'en détacher. Et ne pas rester là, cramponné à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on va faire, parce qu'à ce moment-là, on est pris. Et on ne peut plus monter. Avoir trop à faire est un danger, c'est un danger de notre époque. Avoir trop à faire, c'est un danger, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on n'a presque plus la possibilité, les forces, le temps de s'élever au-dessus. Mais chaque journée, il faut la rendre à Dieu. Quand j'étais jeune, au temps de l'école, au temps du catéchisme, on nous apprenait à faire le soir ce qu'on appelait son examen de conscience. Et cet examen de conscience consistait à passer en revue ce qu'on avait fait dans la journée, ce qu'on avait dit, et à prendre conscience de ce qui n'avait peut-être pas été tout à fait bien, tout à fait juste. Conformément au catéchisme reçu, c'était une très bonne habitude. On peut le faire plus simplement en chantant Dieu, vraiment, le matin, avant de commencer sa journée, le soir, en terminant sa journée, même si on est très fatigué et qu'il y a beaucoup de bruit autour de soi. Hier soir, dans l'hôtel, c'était le tumulte.
arrivait un groupe de jeunes, fous de joie d'être à Paris. On leur avait défendu de prendre l'ascenseur parce qu'ils le mettent en panne. Alors ils ont monté, descendu les escaliers, je ne sais pas combien de fois, en riant, en criant, c'était minuit, peu importe. C'était la fin de la journée, il fallait aller se coucher, le lendemain allait venir, il fallait travailler, chanter Dieu quand même, avant d'aller dormir. Chanter Dieu pour oublier tout le reste, tout ce qui s'était passé dans la journée, le lui donner pour que lui le garde dans son sabbat, dans sa contemplation de la perfection de la création et nous en allège. Eh bien, c'est ce que fait Jésus. En ces jours-là, où il est constamment harcelé par la foule, où il enseigne dans la synagogue, où il guérit des malades, en ces jours-là, en ces étapes-là, le sacrifice, qui est de monter sur la montagne. Et certainement, c'était une montagne, une colline peut-être, mais surtout c'est la montagne intérieure. Quitter le bas, monter. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi Seigneur mais toi, toi seul, non pas moi Seigneur mais toi, toi seul, et peu à peu tout le reste disparaît, et comme Jésus, il resta là toute la nuit à prier Dieu. Jésus est le chemin, il faut le suivre, il faut faire ce qu'il nous montre, faire ce qu'il nous enseigne. Et nous aussi, en ces jours-là, en ces jours-ci, nous avons à monter sur la montagne intérieure et à prier Dieu, quoi que nous ayons fait pendant la journée ou les journées précédentes. Quelles que soient les conditions. Dans son lit, quand les lampes sont éteintes et que les compagnons sont plus ou moins endormis, quand le silence s'est établi dans la chambre, mettons, peut-être pas autour, mais dans la chambre, déposer au pied de la montagne tout ce qui doit l'être et chanter Dieu. Il resta là à prier Dieu toute la nuit. J'imagine que Jésus était lourd de tout ce qu'il devait vivre sur la terre. Lourd de la foule, ignorante, assoiffée, errante. N'oublions pas que Jésus pleure à un certain moment donné. Il n'est pas indifférent. Devant Lazare mort, dont il sait qu'il va le ressusciter, ou bien il ne le savait peut-être pas à ce moment-là, il pleure. Manandamayi l'a dit elle aussi. Je souffre de vos peines, plus peut-être que vous n'en souffrez vous-même. Mais je les offre à la transfiguration de la perfection divine, du sabbat, parce que c'est ça. Jésus est lourd de la foule, des malades, du mental des pharisiens, de la route qu'il doit faire à pied chaque jour à peu près, etc., etc. Là-haut, sur la montagne, sur sa montagne spirituelle intérieure, il n'y pense plus. Il oublie la foule et les guérisons et les conditions de la vie. Il est en Dieu. Il est léger, il est en Dieu et il reste là dans la nuit de l'ignorance où il vit sur la terre. Dans la nuit de l'ignorance où il vit sur la terre, et cette nuit de l'ignorance, c'est la souffrance du Christ, c'est sa souffrance à Gethsémane. La souffrance du Christ, c'est l'incompréhension des hommes. Dans cette nuit de l'ignorance où il est sur la terre,
il dépose tout, il oublie tout, et il reste là toute la nuit à prier Dieu. Et dans cette prière, mes amis, il ne demande rien. Il adore Dieu. Il contemple Dieu au fond de lui-même et il est un avec Dieu. Et c'est ce que nous devons chercher nous aussi à faire, malgré nos journées chargées, malgré nos soucis, nos inquiétudes, nos peines, nos incertitudes aussi, malgré tout cela, oubliez tout pour contempler et adorer Dieu. Et c'est ça le vrai sabbat. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Et Jésus est le chemin, il nous montre le chemin. Nous avons à le suivre aussi. Pourquoi Jésus irait-il prier toute la nuit sur la montagne, au sommet de lui-même et pas nous, qui en avons tant besoin, qui l'oublions si souvent, qui le négligeons si souvent, ou qui le faisons mal parce que nous restons englués au bas de la montagne. Il faut monter sur la montagne. Il faut monter au sommet de la montagne. Il faut oublier ce qui est lourd et pénible en bas, qui nous retient, qui nous englue. Il faut monter, il faut se détacher, il faut se libérer, entrer dans cette liberté de l'esprit où Dieu est et où tout est possible. Quand le jour parut, quand la nuit est terminée, cette nuit que Jésus a consacrée à la lumière de l'esprit, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Et alors je veux juste signaler que le mot traître est employé dans les évangiles à ce seul endroit. Prodotes, celui qui abandonne quelqu'un qui est en danger. Le mental qui ne comprend pas bien, qui n'a pas bien pu suivre Jésus et qui lâche devant toutes les menaces, devant cette pression des scribes, des pharisiens, des sadducéens qui veulent absolument la mort de Jésus, celui qui lâche, celui qui est en danger parce qu'il ne comprend pas et qu'il ramène le Christ lui-même à 30 cycles d'argent, c'est-à-dire à une valeur matérielle. Une valeur matérielle. Judas n'est pas le seul. Nous avons aussi ramené le Christ à une valeur matérielle, à un nom mental, à une présence matérielle pendant 30 ans au début de cette ère. Et nous n'avons pas fait grand-chose de plus de lui bien souvent. Ailleurs, Jésus lui-même et d'autres disciples qui en parlent disent toujours celui qui le livre. Celui qui à un moment donné ne peut plus suivre l'enseignement de Jésus, ne le comprend pas et le livre à l'intelligence mentale, matérielle, qui ne comprend que la valeur humaine, la valeur matérielle, et qui lâche tout le côté supérieur, tout ce que Jésus est, invisiblement, alors que je pense quand même que c'était visible, mais enfin, invisiblement à l'intérieur de lui-même, où il est un avec Dieu. Je reviens maintenant, parce que je ne vais pas commenter tous ces noms des apôtres, au verset précédent. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Il en avait donc davantage. Alors, le disciple, c'est homathetes, celui qui écoute un enseignement pour apprendre.
Celui qui écoute un enseignement pour apprendre, qui suit un maître pour s'instruire, pour apprendre. Et nous sommes tous des disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et alors l'apôtre, ho apostolos, c'est l'envoyé au loin. Et là, je dis que la grâce divine joue, comme elle joue pour nous aussi, parce que ces 12 apôtres étaient bien loin d'être prêts. Le fait de devenir apôtres, parce que Jésus leur donne ce nom, leur donne cette tâche, n'a pas empêché Pierre, dans la peur de renier Jésus au moment de la Passion, n'a pas empêché Judas de le livrer et d'ailleurs de se détruire après. Donc ils ne sont pas prêts. Et plus tard, dans les Actes des Apôtres, on s'aperçoit aussi qu'ils n'étaient pas prêts. Et je dirais même que dans les Épîtres des Apôtres, le ton est tellement différent comparé aux Évangiles qu'ils n'étaient pas prêts, c'est clair. Et nous ne le sommes pas encore, nous n'avons pas encore compris. Nous avons besoin encore d'être instruits, enseignés, mais d'en haut, pas d'en bas. En fait, l'apôtre, l'envoyé au loin, l'envoyé de Dieu, d'ailleurs, le mot de fils de l'homme qui est souvent employé déjà dans l'Ancien Testament, fils de l'homme, c'est l'envoyé. Nous sommes tous des envoyés, des apôtres. Un apôtre sommeille au fond de nous, qui n'est pas encore éveillé, qui n'est pas encore totalement épanoui, qui n'est pas encore parvenu à la connaissance nécessaire pour être réellement l'envoyé, qui ne trompe pas, qui ne fausse pas l'enseignement. Mais bon, il en a choisi 12 auxquels il confie la tâche d'être des envoyés et d'instruire plus tard, le mieux possible, les foules comme il l'a fait lui-même. Et d'ailleurs, il le dira peu avant sa mort, au chapitre 16, verset 13 de l'Évangile selon saint Jean, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. » Donc encore l'inconnu du chemin qui se découvrira à mesure qu'on le vit. Et ce qu'il faut savoir accepter, c'est vivre ce chemin du sacrifice, advara yajna, le chemin qui doit être suivi divinement avec son être entier. Pas seulement avec son intelligence, son esprit, puis laisser le reste faire des bêtises en bas. Avec son être entier. Autrement dit, se donner intégralement à Dieu. Se donner, comme disait sainte Thérèse de Lisieux, intégralement à la recherche de la vérité, à la soif de la vérité, se donner. Et non pas se réserver ce que font les pharisiens, les scribes, ce que fait le mental. Il se garde. Il se garde. Il se protège lui-même, il veut garder son importance personnelle, tellement encombrante et ennuyeuse et lourde. Au fond de chacun de nous attend un envoyé de Dieu. Nous sommes tous pareils. La grâce nous attend et nous est offerte à tous. Un envoyé de Dieu sommeille en nous, non pas pour aller clamer sur la place ce qu'on croit avoir appris, en silence, pour devenir ce que nous sommes vraiment, le Fils de Dieu sur la terre, l'envoyé de Dieu sur la terre. C'est ce que nous sommes. Mais il faut le devenir en patience, en silence
En vérité, il y faut beaucoup de temps, mais ce temps lui-même est merveilleux à vivre. Donc Jésus semble avoir eu beaucoup de disciples, ou davantage en tout cas que ces 12 dont il fait des apôtres. Le disciple, c'est donc celui qui écoute pour apprendre et qui a envie d'apprendre. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, donc de ces personnes qui l'écoutent. Tout à l'heure, nous allons retrouver les disciples, et notamment cet après-midi, d'une façon importante. Et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, donc pour écouter son enseignement, pour apprendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jamais Jésus n'aurait pu faire face à cette foule, ignorante mais assoiffée, sans cet orgueil du mental qui croit qu'il sait, à ces malades, à ces disciples qui l'entendent mais qui le comprennent très peu encore. Jamais Jésus n'aurait pu faire face à tout cela s'il n'avait pas passé toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. La force de parler avec vérité, la force d'aider et même de guérir avec vérité, la force d'enseigner, de guider, d'inspirer la vérité à ceux qui écoutent, la force d'être aussi une présence dans laquelle on voit, on sent que tout cela est vrai, ne peut venir que de ce long tête-à-tête au sommet de soi-même, où la conscience et l'être entier adorent Dieu seul. Notre thème de hier après-midi, Dieu seul. Dieu seul. Jamais Jésus n'aurait pu. Sur terre, il était un être humain, une créature soumise elle aussi à la loi de la création, donc à la fatigue, donc à l'occasion au découragement, donc à l'inquiétude face à cette incompréhension qu'il savait, qu'il connaissait, qu'il sentait en tous et en chacun. Mais ce n'était pas lui qui parlait. Il le dit. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Je ne parle, je ne fais que de la part de Dieu, en Dieu, dont je suis l'envoyé. Il est là face à tous ces gens qui ont soif, qui ont faim, qui souffrent, qui sont désemparés, et puis aussi qui veulent apprendre, les disciples. Il y en a qui viennent de partout. Alors, il parle, il instruit, il guérit les maladies. Il rend à chacun le sabbat, la perfection de la création. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, le grec dit esprit non purifié. Non
pardonner à tous ces esprits troublés en eux-mêmes par quantité d'idées fausses. Il n'y a pas besoin d'être malade mental pour être animé par des esprits impurs qui nous tourmentent. Nous le savons bien. Nous savons bien combien nous-mêmes, à l'occasion, nous sommes tourmentés intérieurement par des idées qu'il suffirait de mettre de côté en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Se dire à l'occasion, ce n'est pas vrai. Ce que tu penses, ce n'est pas vrai. C'est ridicule, c'est faux. Je ne vous veux pas penser qui me détruisait, qui me décourageait. Même le corps, vous savez, prend de mauvaises habitudes. Il faut aussi savoir lui dire à l'occasion, tu sais mon vieux, tu as pris l'habitude d'avoir mal. Tu te complais dans la douleur et tu la reprovoques à volonté. À l'occasion, lui dire, tu sais, tu peux très bien t'en passer de la douleur. Ça joue. Ça joue. Parce que le corps, et je m'en suis aperçue moi-même, j'ai tellement longtemps souffert de maux de tête et de toutes sortes de choses, etc. Mais je m'étais aperçue que le corps prend l'habitude de faire mal. Et il s'y complaît. Alors lui dire un beau jour, écoute mon vieux, maintenant ça suffit, il n'y a pas de raison. On te soigne, on fait ce qu'on peut, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que tu fais de nouveau tellement mal? Ne pas se laisser prendre au jeu de la souffrance. Et puis les gens qui versent des larmes pendant des heures et des heures, c'est aussi une habitude. C'est aussi une habitude. On peut très bien se dire, écoute mon cher ou ma chère, maintenant tu t'arrêtes de pleurer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de te plaindre. Aujourd'hui, il est facile de se dire que face à des millions d'êtres qui vivent dans l'enfer depuis des années, nous avons perdu jusqu'au droit de nous plaindre. Et dernièrement, j'ai dit à une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, mais qui est malheureusement déprimée depuis un certain nombre de mois et qui pleure énormément, j'ai dit, ma pauvre chérie, maintenant tu vas te dire, ces larmes, je n'en veux plus. Tu vas cesser de pleurer. Ça l'a aidé. C'est vrai. Alors ce que Jésus guérit, c'est surtout il remet en place. Il remet la vie en place. Il redonne à notre mental son vrai rôle qui est de dominer les impulsions inconscientes, subconscientes, de l'inconscient, du subconscient, du vital, du physique et de leur dire écoutez, tout de même il n'y a pas de raison, arrêtez-vous. C'est le rôle du mental, ça, le rôle du mental fidèle à ce qu'il est, image de Dieu. L'ego, le mental est l'image de Dieu, le pivot, mais quand il oublie cela, quand il oublie son vrai rôle, alors à ce moment-là, tout est possible dans la négation, dans la destruction. Ça suffit, arrête de pleurer, arrête de souffrir. C'est pas la peine, tu t'y complais. D'ailleurs, un médecin à qui j'en ai parlé m'a dit, Madame, combien vous avez raison. Et parmi les malades qu'on soigne, il y a ceux qui collaborent à leur guérison, puis il y a les autres, avec lesquels on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne réussit jamais. La guérison de Jésus, c'est qu'il apporte la santé divine, et que par sa seule présence, il la rend à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le regardent, à ceux qui vont à lui avec une certaine soif, un certain besoin d'être purifiés de leur faiblesse. D'ailleurs, Mananda Mahi, elle n'y va pas par 4 chemins. Elle dit, toute faiblesse est un péché. Toute faiblesse est un péché. Il faut cultiver en soi la confiance et la joie divine. Ces esprits impurs, eh bien, il y avait de tout là-dedans. Il y avait certainement aussi des pauvres détraqués.
Mais personnellement, je n'établis pas de différence. Nous sommes tous à l'occasion détraqués parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes et que nous avons des pensées qui sont impures, qui sont fausses, centrées sur soi, qui nous rendent malades. Jésus replace Dieu en l'homme. L'apôtre, l'envoyé, et c'est ça qui guérit. Écoutez donc le verset 19 qui est merveilleux. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il est l'amour de Dieu. Il est la lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Il est la santé divine. Il est la perfection de toute la création et de toutes les créatures. Et l'approcher et le toucher, c'est toucher notre propre réalité. Et par conséquent la retrouver. Tous cherchaient à le toucher parce que une force sortait de lui, pas quelque chose d'extraordinaire, pas une force, un pouvoir, je ne sais trop quoi, non. Cette force dont Mananda Mayi disait si bien, il peut arriver que quelqu'un soit guéri par ce corps-ci, mais ce corps-ci ne le sait pas, c'est Dieu seul qui a fait. La force du Christ, c'est Dieu. Dieu en lui. Dieu tout à fait. Dieu comblé en lui, comme il est dit au chapitre 17 au chapitre 3 de Matthieu, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel je suis comblé. Dieu totalement accompli, réalisé en Christ. C'est cette force-là qui rend la santé, la joie, le courage, l'espoir à tous ces gens qui n'en avaient sans doute plus beaucoup. Je vais continuer encore un peu parce que sinon cet après-midi je n'y arriverai pas. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, encore une fois, le regard de Jésus. À notre époque, nous avons eu quelqu'un aussi dont le regard pouvait changer la vie d'un homme. C'était le grand Jnanine de l'Inde, le Maharshi. On disait, un seul de ses regards pouvait changer la vie d'un homme. Et je me rappelle la jolie histoire que m'avait racontée Jean Herbert à l'époque. Il était en Inde. Il avait voulu plusieurs fois approcher le Maharshi, le voir, et il se trouvait derrière un barrage de brahmanes qui empêchaient les gens de l'approcher. Bref, c'était terriblement compliqué. Après bien des essais infructueux, il a pu finalement entrer une fois dans la chambrette où se trouvait le Maharshi, allongé sur un lit, peut-être déjà malade de son cancer au bras, c'est possible. Le Maharshi, qui était un Jnanine, donc la voix de la pensée rigoureusement juste et vraie. Dieu n'est pas cela, pas cela, pas cela. Dieu est cela, est cela, est cela. Neti, neti, en sanskrit, iti, iti. Le Maharshi ne parlait pas. Il était là, et il y avait quantité de gens assis par terre autour de lui. Et Jean Herbert avait juste pu trouver une petite place au fond près de la porte avec une foule de personnes entre deux et vraiment un barrage mental aussi, le barrage du mental des scribes et des pharisiens qui ne voulaient pas qu'on approche le maître. D'ailleurs, le Maharshi, périodiquement, embarrassé par tous ces gens qui l'empêchaient de faire son travail, s'en allait, tout simplement. Il partait ailleurs. Et puis, peu à peu, la foule des protecteurs se reformait
il restait un temps et puis il allait ailleurs, sans rien dire. Et à un moment donné, le Maharshi a regardé dans la direction de Jean Herbert. Tout simplement. Sans bouger, immobile, il a regardé dans la direction de Jean Herbert. Et puis, à un moment donné, quelqu'un s'est pas senti très à l'aise, il est allé ailleurs, un autre est sorti, un troisième a aussi changé de place, si bien qu'au bout d'un certain temps, tout le chemin entre Jean Herbert et le Maharshi était vide, libre. Et Jean Herbert, qui était intelligent, a compris. Il a compris qu'il n'y avait pas d'obstacle entre le Maharshi et quelqu'un qui avait vraiment soif de son regard, que le Maharshi, que Dieu lui-même trouvait moyen de le rencontrer. C'est beau comme histoire, c'est tellement vrai. Si nous avons assez soif, nous rencontrons le regard qui nous change. Et qui plus est, le regard qui nous change définitivement. Le chemin est ouvert, il faut le prendre, il faut le suivre. Jésus lève les yeux sur ses disciples, sur ceux qui sont là pour écouter, pour apprendre. Et il leur adresse un enseignement. Nous n'en sommes qu'au verset 20. Si nous voulons aller jusqu'au verset 38, nous aurons peut-être de la peine, mais j'espère tout de même que nous y arriverons. Parce que c'est important. Et ce sont les béatitudes. Mais les béatitudes beaucoup plus sommaires que dans l'évangile selon saint Matthieu et qui, par leur concision, parfois nous éclairent d'une autre façon. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Matthieu disait, heureux les mendiants de l'esprit, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre dans la bouche de Jésus? Être pauvre, dont la richesse, dont la réponse sera le royaume des cieux est à eux. C'est se sentir démuni, se sentir ignorant, se sentir dans le besoin de grandir, dans le besoin d'apprendre, dans le besoin de conquérir quelque chose qu'on ne possède pas encore. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Tout à l'heure, je préciserai davantage pourquoi, dans la pensée de Jésus, il n'est pas du tout question de cultiver une misère humaine et matérielle qui conduit à rien du tout, qui ne conduit à rien du tout. Mais bon, être pauvre, c'est être détaché des biens de la terre, n'avoir que ce qui est nécessaire pour vivre correctement, mais c'est surtout avoir le sentiment d'une misère, d'un manque, d'une ignorance, d'un besoin d'être instruit, d'un besoin de grandir. Et c'est vrai, quand on a envie, quand on a besoin de grandir, le royaume des cieux est à nous. C'est-à-dire que peu à peu, la puissance de l'esprit s'empare de nous et toutes les croissances sont possibles. Toute la connaissance est possible. Celui qui se sent riche et n'ayant besoin de rien, il n'apprend rien non plus. Il ne reçoit pas l'invisible qui est plus réel que le visible, le divin qui est plus vrai, plus beau, meilleur que tout ce que nous pouvons voir ici-bas. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui veulent apprendre.
Heureux ceux qui veulent écouter. Heureux ceux qui ont besoin de grandir. Car le royaume des cieux est à eux. Et là, je pense à la parabole des talents. Le serviteur qui a 5 talents et qui en rapporte 5 de plus. Le serviteur qui a 10 talents et qui en rapporte 10 de plus. Qui fait l'effort total de sa nature pour grandir, pour augmenter. Et le Seigneur qui lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de l'esprit de la vérité. Être pauvre, c'est se sentir dans le besoin d'apprendre, de grandir, de peut-être encore renoncer à certaines choses qu'on a, mais qui ne sont pas suffisantes pour aller plus loin, plus haut, plus vrai, toujours plus loin, toujours plus vrai, comme disait Swami Ramdas. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Alors vraiment, Jésus ne pense pas du tout à ceux qui ont faim matériellement. Et je pense ici à une parole très juste d'une infirmière suisse qui pendant des années a passé toutes ses vacances dans les pays déshérités. Elle allait à Bénarès, elle allait à Calcutta, elle allait en Inde, elle allait ailleurs dans les Andes. Et elle me disait, mais madame, ces gens qui manquent de tout depuis la naissance, qui n'ont pas assez de lait dès le départ, qui n'ont pas assez de nourriture, qui n'ont rien, ni pour se vêtir, ni pour se nourrir, ils ne peuvent se développer en rien. Leur intelligence ne peut pas se développer. Ils ne savent rien. Ils sont là comme de pauvres bêtes qui n'ont qu'un seul sort, c'est de finalement mourir. Ce n'est donc certainement pas de cette faim-là dont parle Jésus. Parce que la faim, la vraie faim du corps qui doit être aidée, elle empêche tout le développement supérieur de l'être. Donc, heureux ceux qui avaient faim, vous qui avez faim maintenant, ça ne veut pas dire vous qui mourrez de faim sur le plan matériel. Mais vous qui avez faim, Matthieu ajoute, de justice et de vérité, car vous serez rassasiés, heureux, vous qui sentez le besoin de nourrir votre âme. Notre corps a besoin de la nourriture qui lui convient. Notre vie a besoin des nourritures qui lui conviennent. Notre cœur a besoin de sa nourriture. Notre âme a besoin de sa nourriture. Notre esprit a besoin de sa nourriture. Et ne pas les lui donner, c'est les atrophier. C'est les empêcher d'être rassasiés une fois. Il faut lire des textes bienfaisants. Il faut écouter des paroles bienfaisantes. Il faut apprendre, il faut être le disciple. C'est cette fin-là dont parle Jésus. La fin de comprendre, la fin de connaître, la fin de grandir, car vous serez rassasiés. Vous recevrez au-delà de tout ce que vous pouvez prévoir et souhaiter. Mais il faut avoir faim et il faut répondre à cette faim. Il faut donner à manger à notre intelligence, à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, les paroles qui se trouvent dans les livres qui sont à votre disposition, dans d'autres, dans la Bible, les cassettes, les conférences qui parlent au nom de Dieu. Il faut se nourrir de cela tous les jours si possible, car alors peu à peu, l'esprit nous rassasie. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux ceux dont la peine est Dieu et dont la consolation est Dieu. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils ne se sentent pas satisfaits de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils ont dans la vie comme elle est,
mais parce qu'ils ont le besoin d'autre chose. Heureux vous qui pleurez maintenant, qui pleurez d'impuissance, d'ignorance, d'incapacité, car vous serez dans la joie, et le grec dit vous rirez. De ce rire de l'esprit, qui est la liberté merveilleuse de la vérité, parce que seule la vérité nous rend libres, rien d'autre. De ce rire de l'esprit inépuisable, parce que seule la vérité nous rend libres et rien d'autre. Et maintenant, mes amis, nous allons méditer quelques instants, après quoi ce sera l'heure du repas bienfaisant. Et nous nous donnons rendez-vous cet après-midi à 14h30 précise, en pensant à ceux qui ont un long chemin à parcourir avant de rentrer chez eux ce soir.
Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Non pas en refusant le monde qui est son œuvre parfaite, mais en accomplissant dans le monde l'œuvre d'amour et de vérité qui est la sienne, en chacun et en tous, en accomplissant l'œuvre d'amour et de vérité qui est la sienne, en chacun et en tous. L'Isha Upanishad, la connaissance du Seigneur, a cette parole merveilleuse. Faisons certes les œuvres ici-bas, on doit souhaiter vivre 100 ans. Faisons certes les œuvres ici-bas, on doit souhaiter vivre 100 ans. C'est assez dire que la création est parfaite et que le respect du sabbat, du jour du repos, c'est la contemplation régulière de cette perfection dans laquelle doit grandir et s'accomplir toute la vie du monde.
Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux dont la peine est Dieu et dont la consolation est Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Amen. Mes amis, à 14h30.